On a toujours touché, on a toujours imposé les mains, on a toujours essayé de rentrer en interaction avec l'autre pour l'aider à guérir par la simple présence humaine. Depuis la nuit des temps, certaines personnes ont une action bienfaisante et une influence apaisante et curative sur les êtres humains et les animaux. Le magnétisme, l'imposition des mains, reste une pratique universellement exercée par l'être humain depuis toujours, et ce, quelles que soient les ethnies. La doctrine médicale, à ses origines, est indissolublement liée à la doctrine religieuse. Au commencement, la médecine et la théologie ne font qu'un. Lutter pour maintenir la santé aux premiers âges de l'humanité ne signifie donc pas combattre sa maladie, mais lutter pour conquérir Dieu. Et j'ai le sentiment que, en ce qui concerne la guérison, c'est un concept qui permet de faire le lien entre le corps et l'esprit. Et c'est pas par hasard, sans doute, que dans les cultures asiatiques, qui n'ont jamais séparé le corps de l'esprit, l'énergie est au centre des systèmes de guérison. À savoir, en Inde, on a le prana, en Chine, on a le chi, et en fait, c'est sans doute la même chose. À 2 reprises, j'ai failli suivre un patient pendant son anesthésie générale. Aux États-Unis, c'est monnaie courante. Aux États-Unis, il y a à la fois l'anesthésiste et à la fois l'énergéticien, ils n'appellent pas ça le magnétiseur, mais ils appellent ça l'énergéticien, qui est là et qui suit le corps énergétique du patient pendant son intervention. Mais quand est-ce qu'en France, alors on se dit qu'on a la meilleure médecine du monde, quand est-ce qu'en France on va se soucier de cette partie-là? Vous traitez quelqu'un contre un cancer par la médecine conventionnelle, il est certain qu'on obtient des guérisons. Mais la guérison, encore une fois, ça ne suffit pas de dire c'est la chimiothérapie, c'est la chirurgie, etc. Quelle est la part de l'individu qui a renversé ses pulsions de mort contre des pulsions de vie? Qu'est-ce qu'on en sait? Le magnétiseur peut parfaitement mobiliser des pulsions de vie contre les pulsions de mort. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'il mobilise dans l'inconscient? Sur quoi il agit? On n'en sait rien. Dans le quotidien du médecin, qui est quand même une revue respectable, est paru un article disant qu'une étude avait été faite en double aveugle sur l'efficacité de la prière. Alors il y avait des gens qui priaient aux États-Unis pour des patients, je crois, qui étaient en Indonésie, mais loin, donc je crois. Et donc ça a été vérifié statistiquement, et la conclusion c'était que c'était une conclusion positive et que la prière avait une efficacité sur la pathologie des patients. Many that I've talked to, many of them, and it's the reason I got interested in the field, they'll tell you that they're transmitting an energy from the ambience, from the surroundings. Now that shouldn't surprise us. I mean, I know it sounds strange to some people, but should it sound strange to people who have radios and who have television sets and who are constantly picking up images and all kinds of things from the air? Why should it be strange that living things should have that capacity too? Des expériences ont été menées dans différents laboratoires de par le monde. Le but, analyser les modifications que des guérisseurs pouvaient engendrer sur des bactéries, des plantes, des souris et des rats. Ces chercheurs ont acquis la certitude de l'existence d'une énergie qui se transfère du guérisseur vers le malade. Il y a des études qui ont été effectuées sur des organismes vivants, mais qui n'avaient pas le mental que nous autres humains nous avons, à savoir des bactéries, à savoir des colonies de levure, ou des animaux éventuellement. John Zimmerman, à l'université du Colorado, à Denver, a effectué une série
d'enquêtes et de travaux intéressants en s'adressant à des guérisseurs dans différentes traditions et en essayant d'enregistrer les chants émis par les mains de ces thérapeutes. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il a enregistré des fréquences de 7 à 8 Hz chez la majorité de ces guérisseurs, et ce, quelle que soit leur formation.